Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur votre site d'information de référence dakaractu.com qui, à travers sa revue de presse quotidienne, vous propose les faits saillants de l'actualité de ce mardi 8 août 2017, lesquels tournent encore autour du scrutin du 30 juillet qui a accouché de plusieurs recours à présent devant le Conseil constitutionnel, mais aussi du dépit de l'ancien PM Abdoul Mbaye qui ne baisse pas pour autant les bras, sans oublier le désabusement de Mohamed Salsao devant l'incohérence des citoyens qui se plaignent des politiques et votent pour leurs bourreaux. C'est l'Observateur qui donne le là de cette actualité du jour avec son titre en une: prolongation du scrutin législatif, guerre de sièges devant les 7 sages. L'Observateur qui nous informe sous les arguments de Benno Bokk-Yakaar pour l'annulation du vote de Touba, sur la demande d'annulation du vote de Dakar pour Manko Tarou au Sénégal et de celui d'Abidjan pour Kaddu Askanoui. L'Observateur l'affirme, la bataille des recours fait rage et l'on joue les prolongations des législatives de 4 coalitions ont trouvé à redire sur les résultats sortis des urnes et selon la loi, précise l'Observateur, le Conseil constitutionnel statue dans les 5 jours et son arrêt emporte proclamation définitive ou annulation de l'élection. Et si ces différents recours aboutissent, ce sont les chiffres du scrutin des différentes coalitions dans leur globalité qui vont connaître des modifications. Et, conclut l'Observateur, le nombre de sièges des coalitions pourrait bien fluctuer au gré des résultats qui sortiront à nouveau des urnes. Pour l'ancien PM Abdoul Mbaye et sa coalition Jayanti, il n'y aura pas de dépôt de quelque recours que ce soit, mais il y a, c'est à la une de Enquête, le quotidien, un profond dépit. La douche froide, titre le quotidien du Point E, qui nous informe que le président de l'ACT et sa coalition n'ont récolté que 14 207 voix et ne se sont classés que 40e sur 47 listes. Échec par perte et sans profit, titre l'article de Enquête, dans lequel une interrogation s'impose. Que s'est-il donc passé pour que la coalition conduite par l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye se soit effondrée alors que des coalitions ou personnalités du même standing, au moins cotées politiquement, ont sauvé l'honneur en s'accaparant au moins d'une place dans l'hémicycle? La réponse d'Enquête à cette question nous suggère que le zèle du néophyte s'est emprisonné dans sa tentative un peu radicale d'affirmation d'une identité politique remarquable et indépassable. Selon Enquête, Abdoul Mbaye et son jeune parti se sont démarqués de Manko Wattu Sénégal dans une logique de séparation qu'il a toujours prônée de la coalition gouvernementale après son éviction de la primature et a manqué de se coaliser avec des forces émergentes de même envergure, comme par exemple la tête de gondole médiatique d'alors, Ousmane Sonko. Enquête cible l'idéalisme politique d'Abdoul Mbaye comme carence ainsi que l'inexpérience dans le management de son parti comme talon d'Achille. Mais Abdoul Mbaye a appris, selon Enquête, la preuve, son entretien au site Info d'Intelligence Magazine, où il avoue « Nous sommes allés dans ce scrutin avec ce souci d'apprendre et nous avons appris ». Mais Abdoul Mbaye n'est pas qu'introspectif, c'est le quotidien qui le relate à sa une. Ses propos sur l'inorganisation du scrutin qui prouvent, selon lui, le peu de sérieux de ceux qui nous gouvernent, précisant même toujours dans le quotidien que si Wade avait été absent de la campagne, on aurait vu pire. Mais le console le politologue Maurice Dionne encore dans Enquête, si ce score faible aux législatives peut être une source de démotivation, il peut tout autant rectifier le tir et travailler d'ici à la présidentielle de 2019. Mais avec quels citoyens sénégalais? C'est Mohamed Salsao, tête de liste Assemblée Bunubogge, qui l'affirme, les citoyens ne sont pas conséquents. C'est dans un grand entretien accordé au quotidien LAS que Mohamed Salsao tire les enseignements du scrutin du 30 juillet et dans le genre « esclave, choisis ton maître », il n'est pas tendre envers les populations, déclarant dans l'AS, je le cite, « Nous avons été amers de découvrir que les critiques des populations à l'encontre des politiciens professionnels sont loin d'être conséquentes, puisque lorsqu'il s'agit de voter, ce sont les partis politiques traditionnels qui récoltent leurs suffrages. Alors, la démagogie et l'achat de conscience comme méthode de gouvernement ?» Mohamed Salsao, toujours dans l'AS, est clair.
Lui qui affirme que, du fait de l'utilisation des ressources publiques par la classe dirigeante afin de se maintenir au pouvoir, les électeurs ont pensé leur devoir une certaine loyauté, regrettant qu'il n'a jamais été question de la part des candidats de cette coalition d'exposer un programme, notamment parlementaire, en dehors de l'exposé des soi-disant réalisations du PSE. Mohamed Salsao dit son dépit dans l'AS que les citoyens continuent à faire un arbitrage en faveur des petits gains immédiats en subissant ou en se faisant complices des achats de conscience et en votant donc contre leurs propres intérêts. Mohamed Salsao en tire de pieux enseignements en promettant dans l'As quotidien que, je cite, « notre combat quotidien est de simplifier notre discours, de le rendre plus accessible aux masses et de descendre sur le terrain, d'entreprendre un maillage complet du territoire national et de mener des actions d'éveil des consciences et de plaidoyer en direction des populations et de rester en contact permanent avec elles. » Fin de citation. Tout un programme. À la une du quotidien, Ibader Thiam restitue son carburant, mais pas sa bagnole, ce qui fait titrer le quotidien la DER des incohérences. Le quotidien qui relativise ce geste du professeur Ibader Thiam en écrivant que la restitution de ces bons de carburant ne passe pas chez ses collègues sortants. Et pour cause, ai-je envie d'ironiser. C'était parti pour une bonne image d'un député soucieux de la gestion du contribuable et le fait que Ibader Thiam restitue l'équivalent de plus d'1,7 million francs de carburant jette sur ses pairs comme un air de suspicion dont certains se remettent mal et qui, du coup, dans le quotidien, la joue amère en lui demandant, pourquoi pas, de restituer son véhicule. Mais dans le genre, quand je vous montre la lune, je vous prie de regarder mon doigt, l'affaire Ami Collédien et Pendaba commence à faire pchit et le Vox Populi, entre mandat de dépôt pour l'une et retour de parquet pour l'autre, ne sait plus comment sortir de ce qui ressemble à une manœuvre de diversion. Ce qui fait titrer ainsi Vox Populi « Explosion de vidéos et audios injurieux sur les réseaux sociaux », mais aucun quotidien n'a encore répondu à la question de savoir s'il était préférable d'être traité de hunk ou de voleur. À demain sur Dakaractu, même endroit, même heure, même motif, même punition.